invite à vous rasseoir. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce commandement: aime ton prochain comme toi-même. Amen. Dans notre prière, nous sommes invités maintenant à reconnaître notre fragilité, nos péchés. En ce temps de culte, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nous la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. L'annonce du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il donne de marcher vers son royaume. Amen.
l'Écriture afin qu'elle devienne pour nous parole de vie. Écoute, entends la voix de Dieu. À celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise et que parle ton Dieu. Écoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe, et bien heureux celui qui ouvrira. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait longuement en paraboles. Il disait : Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 12-01, les 3 strophes. Je louerai l'Éternel. 12-01, les 3 strophes. Cette parabole du semeur est sans doute une des paraboles les plus connues de l'Évangile. Probablement parce que c'est un texte qui parle immédiatement à notre foi, car il se fait l'écho de nos inquiétudes. Que transmettre? Dans quelle terre et avec quelle semence? Ce texte interroge notre présent et notre avenir. Que recevons-nous? L'image de la terre. Que semons-nous? L'image du semeur. Cette parabole fait partie de nombreuses paraboles sur le royaume. Nous en avons déjà lu la semaine dernière. On remarquera que ce royaume n'est pas défini, mais toujours comparé, effectivement aussi comme dans les textes de la semaine dernière.
Il est toujours comparé, décrit comme une histoire. La plupart des paraboles commencent par cette phrase « Le royaume est semblable à… » point de suspension. Cette manière de raconter une histoire plutôt que de définir un dogme est issue de la tradition juive, dont Jésus est aussi l'héritier, bien sûr. Ici, le royaume n'est donc pas défini, ou presque pas. Mais c'est aussi une des rares paraboles qui est expliquée par Jésus lui-même. Nous pouvons en retenir quelques points. En premier, la graine qui est semée pousse d'elle-même. Voici un bel antidote pour nos inquiétudes multiples. Notre rôle est donc bien de semer. C'est même notre responsabilité en tant qu'Église, de semer l'Évangile, mais aussi en tant que citoyen d'une civilisation, d'un pays où les mots liberté, égalité et fraternité doivent avoir du sens. Nous avons à semer les graines de la foi en témoignant de notre foi et de nos valeurs. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter sans cesse du résultat. Le semeur de la parabole est d'ailleurs un piètre agriculteur car il sème n'importe où, sans souci immédiat du résultat. En matière de foi, il n'y a pas d'objectif à atteindre, d'objectif de marché, de chiffres. Allons plus loin. Il y a une particularité dans cette parabole par rapport aux autres et qu'on ne remarque pas tout de suite. Le royaume n'est pas identifié à la graine semée, mais à l'homme, au semeur. Le royaume est comme un homme qui sème. Autrement dit, le royaume, c'est nous. Ce n'est pas une idée abstraite, éloignée de nos vies quotidiennes. Nous sommes le royaume, nous sommes le semeur. Et cette vocation est un plaisir. La religion n'est pas triste, mais une joie. Quel plaisir, quelle jubilation y a-t-il à semer des graines de foi, d'amour et de valeur d'humanité, et de voir que, parfois, elles poussent et permettent à l'histoire de continuer. La parabole nous apprend aussi une vertu nécessaire dans nos vies, parfois découragées. C'est la patience. Au fond, nous sommes comme des semeurs qui ne connaissons pas la botanique. Nous ne savons pas quelles seront les étapes, quelle sera l'herbe, quel sera le blé de nos graines semées. Semer sans savoir, telle est notre vocation. Bien entendu, nous pouvons aussi considérer que c'est Dieu le semeur et que nous sommes la terre recevant les graines. Il sème la parole, une parole d'amour, son pardon, sa grâce, sa paix. Il sème partout et à tous, même à ceux qui n'en ont rien à faire, comme le chemin avec les oiseaux, à ceux qui s'y intéressent un temps, mais cela ne dure pas, on les oublie vite, comme la terre avec les pierres. D'autres ont trop de choses à faire et sont trop occupés, comme les épines. Enfin, il y a la bonne terre. Mais pour que cela pousse bien, il faut labourer la terre, c'est-à-dire pour nous réfléchir, méditer. À nous d'absorber ces graines, de recevoir ce cadeau, recevoir cette parole avec joie, l'entendre, l'accueillir, l'enraciner en nous et lui faire porter fruit, afin de pouvoir donner 10 fois plus aux autres. Prenons le temps de recueillir cette parole en profondeur, en nous écartant du superficiel. Rappelons-nous aussi que Dieu sème partout, et pas seulement dans les bons terrains. Il sème à tous, tels qu'ils sont. Il donne son amour à tous. À nous de le faire fructifier et multiplier. Enfin, si l'on considère que nous sommes les graines semées, alors nous sommes semés partout dans le monde pour que nous portions ce fruit de justice, paix, amour et joie.
Nous voilà donc chacun devant notre avenir qui est aussi celui des autres. La foi de l'Évangile est une foi joyeuse, résolument tournée vers l'avenir, résolument combative contre nos douleurs de vie, résolument porteur d'espérance. Je vous propose de finir par une prière, un texte d'un père missionnaire. Seigneur, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ton histoire de sauveur. D'après ce qui est écrit dans ton évangile, à première vue, tu es un mauvais sauveur, un gaspilleur de semences. Pardonne mon audace. Moi, je sais ce que c'est que semer. Il le faut bien, car mes enfants et toute ma famille ne mangeront que le fruit de ce que j'aurai semé. Lorsque les nuages à l'est annoncent la fin de la saison sèche et promettent des pluies, je prépare bien le terrain, j'enlève les pierres, j'arrache les épineux, je plante un éventail pour tenir les oiseaux à distance. Et quand je pars semer, je prépare un panier sans trou, solide et large. Je fais bien attention à ce que rien ne tombe sur le chemin. Je ne suis pas là pour nourrir les oiseaux. Mon champ est un très beau champ. La terre est rouge, les sillons sont réguliers, suivant la pente de la colline. Dans ma main, la semence est douce, tiède, presque amoureuse. Je l'achète lentement, largement. J'entends chanter lorsqu'elle vole en cercle dans l'air du matin avant de tomber dans la terre. Toi, Seigneur, ta semence, tu sembles la jeter n'importe où, dans la pierraille, les buissons, le chemin. Explique-moi, Jésus, toi le maître semeur. Jésus, maître semeur, ta parole est semence, et tu n'exclus personne. Les bons et les mauvais, les riches et les pauvres, les distraits et les attentifs, tu ne les juges pas. Tu envoies seulement ta parole, largement, généreusement, à pleine main. Vas-y, Seigneur, envoie ta semence à tous mes frères. Ne regarde pas trop les soucis, les peines, les fausses joies qui jonchent mon propre cœur et le monde. Sème, Seigneur, tu es patient. Alors donne à chacun la chance de porter du fruit pour pousser, grandir et porter du fruit au grand soleil de la vie. Oui, le royaume est là. Amen.
vous invite à vous lever pour chanter le cantique 45-10 des 3 strophes. J'ai soif de ta présence. 45-10. Rester debout pour confirmer notre foi. Je crois que Dieu crée le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en l'unique Dieu d'amour. Je crois qu'il a créé l'homme, non seulement pour l'amour, mais dans l'amour, et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je veux croire en l'homme, image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, le lieu de sa présence. Je crois que sous l'action de son esprit, tout l'homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ comme parole de Dieu qui console et libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'esprit, souffle de Dieu. Malgré mes limites et mes doutes, je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles. Amen. Thank you.
C'est maintenant le temps de l'offrande qui permet que vive notre témoignage et celui de notre Église. Je ne sais pas s'il y a des annonces, à part vous confirmer ce que vous savez déjà, c'est qu'il y a des cultes pendant tout le mois d'août et que malheureusement il faut continuer les mesures sanitaires, donc à la sortie, il faut sortir à la porte ici, vers en haut de l'escalier. Et un grand merci à Stéphane de nous avoir accompagnés à l'orgue, qui a peut-être souffert de la chaleur, mais qui nous accompagne admirablement. Merci. Je vous invite à prier. Nous nous unissons dans la prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour dans ce monde. Donne-nous ton regard. Apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde, afin que nous les voyions, pour que nous ne les méprisions pas, pour que nous ne les redoutions pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec Dieu. Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits. Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir demander, de savoir dire à l'autre le besoin qu'on a de lui. Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons comme des nostalgiques, mais comme dans un avenir où Dieu nous attend, où il est déjà un visage. Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre, comme des paroles de Dieu, et à ne pas avoir peur de l'inconnu, qui est le visage de Dieu qui vient. Nous ne pouvons rien sans toi et tu ne peux rien sans nous. Seigneur, viens et reste à nos côtés, aujourd'hui et demain. Nous t'en prions. Nous te prions aussi en silence pour ceux que nous connaissons, en particulier pour ceux qui sont malades, dans l'isolement, dans le doute, pour ceux qui ont des proches malades, qui ont perdu un proche. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères, dans l'audace et dans l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 31-28, les strophes 1, 2 et 3. Bon dimanche et bon été.